Bonjour et bienvenue. Alors dans l'épisode précédent, on a vu comment rédiger un prompt et on s'est appuyé sur un exemple pour l'illustrer. Donc c'était effectivement la rédaction d'un livre consacré à la GEPP, tout simplement parce qu'il y en a très peu sur le marché et ceux qui sont écrits parfois peuvent être erronés, voire avec beaucoup d'inepties. Donc je suis parti sur l'idée d'essayer de tenter par la suite de rédiger un livre consacré à la GEPP. Donc on a vu dedans qu'on allait attribuer à l'IA un rôle de spécialiste et d'expert dans le domaine concerné, à savoir l'édition et l'ingénierie pédagogique notamment. Les compétences, et notamment on lui a fait la liste des compétences clés. On lui a ensuite attribué une tâche qui était d'aider à la rédaction de l'ouvrage, de le compléter éventuellement ce qui était produit, et surtout de vérifier les contenus pour éviter notamment toute confusion entre GEPP et GPEC, puisque les deux existent et qu'on a malheureusement tendance à trop souvent entendre que l'un a remplacé l'autre, donc ce qui est une ineptie totale. Le contexte, donc des détails indispensables pour qu'il comprenne bien l'enjeu du livre. Donc on lui met des éléments qualitatifs et quantitatifs. Quantitatif, on lui dit que c'est un livre qui devra faire 200 pages, qui est consacré à la GEPP, on l'a déjà dit, mais la répétition c'est important. On veille à distinguer clairement la distinction entre la GEPP et la GPEC, donc il faudra qu'il fasse la distinction dans le plan. Que l'ouvrage s'adresse aux étudiants mais aussi aux DRH des entreprises de 300 salariés et plus, que l'ouvrage devrait être didactique, précis mais concis, et qui sera illustré de cas pratiques et d'exercices ludiques. Ensuite, on lui présente le process, c'est-à-dire l'ensemble des étapes, des jalons par lesquels on va passer et qu'on va demander étape par étape à l'IA. On verra comment faire par la suite. Et puis les caractéristiques. Essayer de donner un maximum de détails pour que l'IA puisse effectivement se guider, se diriger vers quelque chose qui correspond à ce que l'on veut vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors évidemment, on pourrait copier ce prompt et puis le coller dans ChatGPT 3.5, donc la version gratuite, pour essayer de voir ce que ça donne, et notamment, et qui commence à nous rédiger le plan de ce livre. Mais avant, on va quand même faire une chose qui me semble importante à faire, c'est de qualifier lui demander de qualifier la qualité de ce prompt. Et notamment de vérifier les points positifs, les points d'amélioration et les points critiques éventuellement de ce prompt pour m'assurer que ce prompt est complet et éventuellement qu'il puisse apporter des corrections. Donc je lui dis, peux-tu évaluer la qualité de ce prompt et donner ses points positifs, ses points d'amélioration et ses points critiques. Donc on va lui coller le prompt et on va voir ce qu'il nous dit. Donc ça, on est sur la version gratuite, et ça marche aussi. Donc là, il va nous faire une description, il va expliquer en détail que la description du rôle est claire et détaillée, les compétences clés requises sont spécifiées en détail, la tâche à accomplir est précise et bien définie, donc on n'est pas en dehors des objectifs, donc ça c'est bien. Le contexte du projet est clairement explicité, le processus à suivre pour accomplir la tâche est bien détaillé, et que les caractéristiques du résultat attendu sont spécifiées. C'est important parce que ça veut dire que l'IA comprend ce que je lui dis. Et ça c'est important de vérifier si effectivement le message que j'envoie est reçu. Très souvent, il peut y avoir des décalages entre ce que j'envoie et ce que reçoit l'interlocuteur. Donc là, déjà, ça semble clair. Ensuite, et ça c'est un des objectifs du prompt, donc on est plutôt sur la bonne voie. Ensuite, il nous dit que le prompt est très détaillé, ce qui peut rendre la formulation du message final un peu longue, et cela pourrait être simplifié sans perdre en clarté. Donc ça c'est un point d'amélioration, et on pourrait envisager également d'ajouter une indication sur la longueur ou sur la structure spécifique de l'ouvrage, combien de chapitres, quelle partie doit être plus détaillée, etc. etc. Et puis là, on a de la chance, il n'y a aucun point critique majeur, et il considère que dans l'ensemble, le prompt est bien élaboré et offre des informations claires pour guider l'IA dans la réalisation de sa tâche. Il nous demande si on est d'accord avec ces points et si on veut qu'il procède à la rédaction du prompt final.
Donc les points critiques, on est plutôt d'accord avec. Il nous demande si on est d'accord avec ces points et si on veut procéder à la rédaction du prompt final. On va donc valider le prompt final en lui demandant de rédiger de manière définitive ce prompt. Donc je vais lui répondre, je suis d'accord avec ces points, merci de procéder à la rédaction du prompt final. Voici qu'il se met à rédiger le prompt final. Il va rajouter effectivement très certainement un certain nombre de choses, notamment sur le nombre de chapitres. Évidemment, si c'est pas bon pour nous, on passera effectivement, on pourra éventuellement lui demander de compléter le prompt. Maintenant qu'on a un prompt qui a été qualifié par l'IA, donc c'est-à-dire qu'elle a compris ce qu'on lui demandait, on pourrait notamment lui rajouter un élément lui disant qu'il a oublié quand même le nombre de chapitres, puisque ça faisait partie des éléments qu'il critiquait. Or, je vois que dans le prompt final, il n'en a pas tenu compte. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des interactions assez régulières sur un chat GPT, surtout sur la version gratuite, c'est que vous allez devoir corriger éventuellement les erreurs qu'il a commises. Donc là on va lui demander merci de compléter ce prompt en précisant que le livre devra comporter 15 chapitres. Ça c'est important parce qu'on va lui demander le plan du livre après, donc il faut vraiment être le plus clair possible. Donc on valide et on lui demande effectivement qu'il prenne en compte dans le prompt les 15 chapitres. Donc on est toujours, je le dis et je le répète, dans une version gratuite. Donc ça vous pouvez le faire assez facilement. Est-ce qu'il a pris les 15 chapitres? Ce livre devra comporter 15 chapitres et on voit qu'effectivement il l'a pris en compte. Une fois qu'on a fait ça, on tape OK hein, et normalement alors il y a deux solutions, soit il est feignant et il vous dit bonne rédaction, soit effectivement il commence par vous rédiger le plan du livre, c'est-à-dire la première étape. Là, il semble un peu feignant, donc il faut parfois insister et lui dire peux-tu m'aider à rédiger le plan de cet ouvrage avec les 15 chapitres et 5 sous-chapitres par chapitre. Voilà, histoire de dire, on ne veut pas qu'il y en ait plus, donc vaut mieux le cadrer, on lui dit il y a 5 chapitres, 5 sous-chapitres, et il ne nous en fera pas plus. Donc on valide ça, et on va regarder un peu ce qu'il en est. Donc effectivement, il nous met chapitre 1, donc il nous met effectivement sous-chapitre 1, enfin il nous fait ce qu'il faut. On regarde un petit peu ce qu'il en est, et voilà, et ainsi de suite jusqu'au chapitre 15. Donc on va lui demander peux-tu continuer, et normalement il devrait passer au chapitre 6, etc. etc. Donc ça c'est vraiment la stratégie de l'IA. Il ne faut pas lui demander de rédiger le livre une fois que vous avez validé le prompt. On va continuer à l'accompagner, on va le pousser un peu pour qu'il puisse effectivement fournir des éléments. Évidemment là, une fois qu'on aura qu'il aura rédigé l'ensemble du plan, là il le fait en 2 parties, hein, donc c'est quand même plutôt pas mal pour une version gratuite. On va évidemment regarder dedans ce qu'il a mis. Moi je voulais voir notamment, alors c'est toujours la même chose, hein, on est sur une version gratuite, donc je risque d'avoir des sueurs froides sur la différence entre la GPEC et la GPP, et évidemment il n'a pas pris en compte la différence entre la GPEC et la GEPP. Donc je vais quand même lui demander de compléter, etc. C'est-à-dire on va lui demander évidemment de compléter ce qu'il nous a déjà proposé et de l'améliorer. Nous on est là pour ça. Et si effectivement on considère qu'il y a des chapitres qui sont inutiles, on viendra
lui demander de compléter. Alors là, vous voyez, j'ai mal posé la différence, j'ai mal posé la demande, donc évidemment, il me fait une différence entre la GPEC et la GEPP. Lui, au moins, il sait ce que c'est, donc ça, c'est bien, c'est rassurant. Mais, du coup, comme j'ai mal posé la question, compléter le plan de l'ouvrage, en intégrant dedans cette notion très importante. Alors, vous voyez qu'on est sur des biais, c'est-à-dire, vous avez beau lui dire qu'il faut qu'il tienne compte de la différence entre la GPEC et la GPP, et du coup, il n'en tient pas compte dans le plan. Donc là, on voit qu'il l'a mis, on l'a bien présenté au tout début, hein. Importance de l'alignement entre la GPEC et GEPP. Il faudra qu'on lui reprécise, parce qu'il n'y a pas d'alignement entre la GPEC ou la GEPP. Il y en a éventuellement si l'entreprise est soumise à l'obligation de réaliser les deux, parce qu'elle est dans les dispositions supplétives, mais voilà, il faudra reprendre évidemment le contenu. L'objectif, il n'est pas de faire le livre à l'IA, évidemment, il est de vérifier si on n'a pas oublié de sujet, et éventuellement de s'inspirer de ce qu'il a produit pour structurer ensuite ou compléter ce que nous on a déjà fourni en amont. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, donc évidemment j'ai beaucoup de matière à, en plus de ce que j'ai vendu, hein, mais j'ai beaucoup de matière à abonder un livre, donc évidemment ça va me permettre d'améliorer évidemment le plan. Donc et ainsi de suite, on va pouvoir abonder le plan pour que il soit totalement en lien avec ce que l'on attend de l'IA et d'un livre consacré à la gestion des emplois et des parcours professionnels. Ensuite, on pourra lui demander de participer à une rédaction d'un chapitre en particulier ou d'un sous-chapitre, hein, puisque je vous le dis et je le répète, on ne peut pas lui demander de rédiger, vous avez vu, même un plan, il vous le rédige en 2 parties, parce qu'il s'arrête, parce qu'il économise aussi évidemment le flux et parce qu'il est extrêmement mobilisé évidemment. Mais on peut effectivement lui demander de rajouter des éléments ou de revoir de fond en comble le contenu. Donc là, on pourrait par exemple lui demander de rajouter des éléments relatifs à la GPEC, la GEPP, et surtout la GEPP, puisque le livre est consacré à la GEPP, et notamment sur la data analyse, en intégrant dedans le SIRH, la B2SE, et toutes les autres bases de données, l'index égalité professionnelle, et puis intégrer l'IA et la GEPP pour voir un petit peu ce qu'il en est dedans. Voilà. Mais ça, on verra ça dans un épisode suivant, et on verra ensuite quelle production il est capable de faire dans le contenu lui-même de la rédaction d'un livre.